Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une douce journée aujourd'hui, en ce 25 décembre 2025. J'ai l'élan depuis ce matin de faire cette vidéo et j'ai beaucoup repoussé en me disant que ce n'était pas ma place. Et en même temps, j'ai envie d'expérimenter. Elle est un peu particulière parce qu'elle sort du cadre professionnel que je me suis fixé et en même temps elle est aussi très alignée avec ma manière d'être et le chemin que j'emprunte depuis longtemps maintenant. Du coup, j'aimerais faire cette vidéo pour vous parler justement de cette journée de Noël qui est un peu particulière cette année puisque si on s'intéresse un peu à la numérologie, nous sommes le 25 décembre 2025, donc on a un peu un effet miroir qui se crée. Pour recontextualiser, le 25 décembre, c'est Noël, mais c'est surtout le retour de la lumière. Littéralement, nous gagnons aujourd'hui quelques minutes de soleil. On a passé la saison sombre, on a réussi à la traverser, et donc là, nous allons de nouveau retrouver ce soleil. Ce soleil, il est relié à l'énergie christique et c'est pour ça aussi que l'Église a choisi cette date comme date anniversaire de Jésus ou de Yeshua. Ils ont choisi cette date puisqu'il est censé incarner le retour de la lumière. J'aimerais vraiment partager avec vous, pour ceux et celles en qui ça résonnera, c'est de se dire qu'on nous a promis dans différentes prophéties autour du monde le retour de Jésus, par exemple, en tout cas d'un être divin qui viendrait nous sauver de tout ce qui se passe actuellement. J'aimerais refaire une lecture différente de ceci. En fait, ce retour de la lumière, il ne se passe pas à l'extérieur. Ce n'est pas quelqu'un extérieur à nous qui va venir nous sauver. C'est nous tous et toutes individuellement qui avons la chance d'être humains, d'être incarnés et donc d'être divins, puisque l'être humain est divin, et de reconnecter à cette divinité. Et c'est ça le fameux retour de la lumière dont on parle. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez perçu, mais moi je l'ai ressenti. Ce retour à cette divinité intérieure, il est très présent. On le constate aussi à l'extérieur, dans le monde de la matière pure et dure, avec tous ces mouvements mondiaux et même nationaux qui poussent à dire stop à des fonctionnements qui ne sont plus alignés avec qui nous sommes en tant qu'être humain, aux valeurs que l'être humain a par défaut, ce mode par défaut que l'on a. C'est vraiment voilà, ce contact à la nature, ce lien en soi, ce lien au monde de l'invisible que l'on a chacun et chacune. C'est vraiment ça aujourd'hui qui nous porte et qui pousse nombreuses d'entre nous. Et c'est là un peu le cœur de cette vidéo, c'est transmettre le fait que nous vivons un retour de la lumière dans la matière, telle qu'on en a jusqu'à présent jamais vécu. Je suis un petit peu dans l'émotion parce que c'est vraiment très fort ce qui se passe en ce moment. En fait, on ne s'en rend pas forcément compte et en même temps, dans la matière, on voit bien cette énergie christique qui prend forme puisqu'on le voit auprès, par exemple, des manifestations des agriculteurs et agricultrices qui sont très présents et qui ont décidé de reprendre leur pouvoir. Et en fait, l'énergie christique, elle est là pour ça. Elle est là pour nous amener à reconnecter à son pouvoir intérieur et à dire non aux personnes qui ne nous veulent pas du bien. Et on n'est pas là pour faire la guerre, on est juste là pour se respecter et faire respecter l'être divin qui est en chacun et en chacune de nous. Et c'est ça, du coup, qui est merveilleux cette année.
au-delà des portails énergétiques, puisque nous sommes aussi sur un portail énergétique aujourd'hui, au-delà de Noël, au-delà des religions, etc., nous vivons un retour de la lumière, de l'énergie christique dans la matière et du masculin sacré qui vient s'affirmer. Depuis que je suis enfant, j'ai longtemps imaginé ce que nous vivons aujourd'hui, ce début de renouveau qui passe effectivement par beaucoup de déconstruction qui n'est pas évidente et qui va demander encore beaucoup de temps. Mais voilà, je me vois encore, il y a une quinzaine d'années, échanger avec des amis sur le fait qu'on ne peut pas continuer à vivre dans cette société qui ne nous veut pas du bien, à nous les êtres humains. On est trop éloignés de ce dont on a besoin. Et je crois que aujourd'hui, c'est ça que je vois dans tout ce qui se passe. C'est vraiment le retour à soi, le retour de la lumière en soi et autour de soi. Et effectivement, ça passe par des constructions qui sont pas évidentes, mais je suis vraiment ravie de ce moment qui arrive, qui n'a jamais été aussi proche. Et c'est pour ça que je fais ce message aujourd'hui, c'est parce que j'ai envie que ce soit un message d'espoir pour tout le monde, parce qu'on pourrait vraiment penser que ce que l'on vit est très difficile. Et en même temps, moi je le vois pas du tout comme ça. On passe par une déconstruction qui est peut-être intense, qui sera peut-être violente pour certaines personnes. Je n'encourage pas la violence, mais il est important aujourd'hui de se faire respecter et voilà, de poser ses limites, d'imposer ses valeurs et de se dire que aujourd'hui, c'est plus ok de manger du plastique. Ce n'est plus ok de boire du plastique. Ce n'est plus ok de imaginer pas mal de choses. J'ai pas envie d'imposer ma vision du monde, mais vous aurez certainement compris les grandes lignes. Et c'est pour ça que c'est important aujourd'hui, les mouvements que l'on voit autour de nous, les grands basculements qu'il y a déjà eu dans certains pays, et surtout orientaux. Et en fait, la France, c'est ça aussi qui est important, effectivement. La France, alors, je vais condenser différentes sources que j'ai déjà un peu explorées. La France, elle est au cœur de beaucoup de choses. Elle est attendue au tournant. Et c'est pour ça que ce qui se passe aujourd'hui, c'est important. C'est parce que nous sommes un pays occidental très regardé. Notre symbole, ça c'est très parlant, alors je vais vous le partager. Notre symbole de la France, c'est le coq. Le coq, il est là pour quoi? Le coq, il est le symbole du retour de la lumière, en fait. Le coq se met à chanter quand la lumière revient. Et en fait, quand la lumière revient en soi, et bien du coup, c'est un chant que l'on offre au monde. Et donc les Français et Françaises, c'est un petit peu chauvin dit comme ça, voyons. Mais c'est pas grave, j'y vais quand même. Les Français et Françaises, on est vraiment attendus, on est regardés par le reste du monde pour tout ce qui se passe aujourd'hui. On a été de grands révolutionnaires, et ça c'est quand même merveilleux, je trouve. Cette capacité de s'affirmer dans les valeurs dans lesquelles on croit, c'est très très beau. Sans parler d'extrêmes pas très jolis. Voilà, parenthèse fermée. Et du coup, nous sommes le coq. Et le coq chante au retour de la lumière. Et aujourd'hui, nous sommes le 25 décembre. Nous célébrons le retour de la lumière. Et cette vidéo, c'est mon chant pour vous. C'est très symbolique. Mais c'est vraiment mon chant pour vous. Pour vous dire, regardez, la lumière est là.
Il faut encore mettre en place de nombreuses choses, mais on y est. Et on va inspirer beaucoup de personnes. On va inspirer beaucoup les personnes qui sont autour de nous, à l'échelle mondiale. Et c'est important qu'on ait conscience de tout ce qui se joue. Au-delà de ce qu'on pourrait voir juste dans les médias, d'avoir cette lecture, cette seconde lecture un peu plus spirituelle de tout ce qui se joue aujourd'hui, grâce aux symboles, comme par exemple le coq, comme le 25 décembre, comme le retour de la lumière en soi, etc., etc. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous inspirera. Je pense que je pourrais parler encore longtemps de différentes sources et différents symboles qui montrent à quel point on vit une période très très particulière et charnière. Pour ceux et celles qui s'intéressent à la spiritualité, j'imagine que vous avez déjà entendu parler de tous les changements qu'il y aura et qu'il y a commencé à y avoir et qu'il va y avoir jusqu'en 2030. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, et ben, vous pouvez explorer un petit peu. Ce que je peux constater, c'est qu'effectivement, on vit une déconstruction et qu'elle est intense, mais que c'est à nous, chacun, chacune, de se positionner, d'ancrer dans la matière ce qui fait sens pour soi. Et par exemple, si c'est aller acheter vos légumes chez le producteur, et ben faites-le. Si c'est vivre en communauté, et bien lancez-vous. Vraiment, lancez-vous dans vos projets parce que c'est le moment. C'est vraiment le moment. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais allez-y. Et vous pouvez y croire. Moi, en tout cas, j'y crois. Et je sais que ça peut être surprenant d'entendre ça, puisqu'on pourrait se dire qu'on va droit dans le mur avec les IA, etc. Et en fait, j'ai une foi tellement immense dans le monde futur que l'on va créer et qui sera sublime et où chacun, chacune sera aligné avec sa divinité intérieure. Voilà, je sais que cette vidéo, elle peut paraître surprenante parce que j'ai du mal à parler un peu de ces sujets qui sont très personnels, où je chemine beaucoup en fait sur la spiritualité et ces choses-là. Et aujourd'hui, j'avais envie de le partager avec vous. Et ça m'émeut parce que ça me fait plaisir. Alors j'espère que ce message, vous en retiendrez un morceau et que ça vous a plu. En tout cas, que ça vous a porté. Je vous souhaite une douce soirée, bien au chaud. Et voilà, prenez soin de vous.